Merci Père pour ta parole. J'ordonne que ce peuple soit puissant. J'ordonne que ta puissance règne au milieu de nous. J'ordonne que les miracles soient continuels au milieu de nous. J'ordonne que nous ne manquons de rien au nom de Jésus. Que les greniers soient toujours pleins. Greniers spirituels, greniers physiques. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Acclame bien le Seigneur. Si tu veux acclamer, acclame mieux que ça. Alléluia. Tu peux t'asseoir royalement. Prophète, nous allons entendre vrai évangile ce soir. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors prends ta Bible dans le livre de Marc rapidement. Marc 2, à partir du verset 1. Marc 2. À partir du verset 1. Et on va s'arrêter jusqu'au verset... nous allons faire une pause à partir du verset 5. Et après, on continue. Marc 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Verset 2. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. 4. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alléluia. Amen. Jésus vit le paralytique et il dit au paralytique quoi? « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Que Dieu vous bénisse. J'aime ce texte. J'aime ce texte. Vous avez le texte devant vous. Et comme je l'ai annoncé dans le chapiteau, c'est-à-dire que déjà dans les prémices du temple, nous allons avoir des écrans. Et sur l'écran va s'afficher chaque dimanche, chaque culte, les textes. Donc nous allons pouvoir lire, et ceux qui n'ont pas le moyen de lire tout ça en face d'eux vont lire ici. Et ça sera encore plus aisé. Ok, c'est Dieu qui a donné l'intelligence à ceux qui ont créé la technologie pour que nous puissions avoir accès à la parole de Dieu dans un style nouveau. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum et on entendit dire qu'il était dans la maison. Dis avec moi, il était dans la maison. Il était dans la maison. Alors, je préfère qu'on dise ça au présent. Il est dans la maison. Alors, Jésus arrive dans la maison, aussitôt, tant de gens s'y assemblèrent que même l'espace qui était devant la porte ne pouvait les contenir. Et il leur annonçait la parole de Dieu. Alors, il vint à lui des gens qui lui présentèrent un paralytique porté par 4 hommes. Mais ne pouvant approcher de lui à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et l'ayant percé, il descendit le lit où le paralytique était couché. Alors Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Ce qui attire mon attention, c'est le thème. On entendit dire qu'il était dans la maison. Le il est mis pour qui ici? Pour Jésus. Je veux parler à une personne. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais notre corps est aussi une maison. Alléluia. Lorsque Jésus a eu accès à cette maison de Capernaum, lorsque les gens entendirent que Jésus était dans cette maison, il y a une foule qui est venue. Et dans cette foule-là, il y a 4 personnes qui ont percé le toit pour jeter le lit. Un lit, il faut dire le lit.
Alléluia. Vous savez, lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Jean 5, nous voyons l'histoire du malade paralysé depuis combien? 38 ans, qui voulait tomber dans l'eau, qui n'avait pas reçu longtemps de guérison. Et Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Vous savez, le lit est le symbole du problème d'un malade. La dernière fois, je vous ai démontré que le lit était la source même du problème de la stagnation de ce monsieur. Dès qu'on entend que Jésus est dans cette maison, Jésus qui est censé être le bonheur, Jésus qui est censé être le Dieu de la paix, attire problème dans la maison de quelqu'un. Oh, quelle est cette façon de prêcher? On a entendu dire que Jésus était là. Alléluia. Ce qui m'intéresse, c'est les 4 personnes qui découvrent la toiture de cette maison et qui font un trou dans cette maison et qui jettent le lit. Je n'entends pas qu'ils ont jeté le malade. J'entends et je lis qu'ils ont fait quoi? Qu'ils ont jeté le lit. Alors je vais vous prêcher, pas comme on a l'habitude de prêcher ce texte. Je vais utiliser ce texte pour faire comprendre à une personne que nous sommes la maison de Capernaum. Et dans nos débuts, quand Jésus-Christ vient, il y a des difficultés que nous rencontrons. Je suis en train de parler à un chrétien. Tu es tranquille dans ta maison. Tu as toujours été tranquille dans ta maison. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, les problèmes ont commencé. Quand les gens vont entendre que tu as donné ta vie à Jésus, ils vont te mettre à l'épreuve. Lorsque tu vas commencer ton jeûne, ils vont t'embêter. Quand tu vas commencer ta consécration, tes vieux amis que tu as oubliés vont t'appeler pour une invitation en boîte de nuit. Ils vont tout surgir. Et tu décides de vivre dans la chasteté. C'est là, une fille, depuis des années, tu courais après elle. C'est le même soir, elle va te donner ta réponse. Elle est portée disparue. Et comme toi, tu as décidé de te consacrer à Jésus, elle apparaît dans une robe moulante. Pour gâter ton carême. Ils ont entendu dire que Jésus est là. Et ils ont commencé à courir. Derrière le bros à la Jevaha. Je ne sais pas, peut-être que tu étais pas vraiment quelqu'un de consacré à Jésus. Peut-être même que tu n'étais pas chrétien. Tu étais peut-être dans une autre religion. Peut-être même que tu étais musulman. Mais vous savez qu'on est dans une religion. Et on vient trouver nos parents pris. Mais un jour, chacun est destiné à aller là où Dieu l'attire. Amen. Il y a ceux qui sont nés dans une famille catholique qui sont devenus musulmans après. J'ai mon amie là, une de mes amies de classe qui est aujourd'hui musulmane. Elle est mariée à un musulman et ça fait qu'elle est devenue musulmane. Elle a fait son choix. Donc quand on se voit en cause, en fait, elle est dans son élément. Et je connais aussi des musulmans qui sont devenus chrétiens. Je connais des gens qui étaient bouddhistes qui sont devenus chrétiens. Et généralement, dès que tu donnes ta vie à Jésus, c'est là que tu seras éprouvé. Le jour même que Jésus va habiter dans la maison. C'est ce jour-là. Ils vont percer le toit. Tu es là et puis problème tombe sur ta tête. Boum. Pour un rien, le propriétaire dit qu'il va augmenter le loyer. C'est-à-dire que tu es là un bon matin, tu quittes dimanche, le culte était bien après avoir dit Amen. L'homme de Dieu a versé l'eau, l'huile, tout ça sur toi. Et puis tu arrives à la problème qui t'attend à la maison. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Il n'y a rien de plus décevant que de se quitter dans la présence de Dieu et de venir tomber sur un problème. Ça fait très mal. Or, toutes ces épreuves ont tendance à vous faire reculer. Mais laissez-moi vous dire que les épreuves annoncent la gloire de Dieu.
Vous savez quand la prophétie de Dieu arrive dans votre vie, c'est comme Jésus qui arrive dans votre maison. Alléluia. Quand le Seigneur dit, par exemple, que tu seras prospère, il y a un événement ridicule qui va précéder le miracle. Quand Jésus-Christ dit que tu seras prospère, c'est ce jour-là, le lendemain, quand tu vas au travail, quand on te dit qu'ils ont décidé de licencier 24 employés de l'entreprise et puis ton nom est premier. Pourtant, hier, le prophète a dit que tu vas être prospère. Alléluia. Alléluia. Le ridicule précède toujours le miracle. Lorsque la Bible dit, et on a entendu dire qu'il était dans la maison, on a entendu dire que Jésus-Christ était dans la maison, et aussitôt, tant de gens s'y assemblèrent. Jésus-Christ est synonyme de la paix intérieure. Jésus-Christ aussi est synonyme de bénédiction et de prospérité. Quand souvent Dieu décante une situation dans votre vie, et vous allez voir des multitudes de personnes arriver dans votre vie. Ça aussi, c'est un chemin. C'est aussi un autre écran. Alléluia. Tant de gens arriveront quand tu verras les soubresauts de ta bénédiction. Tant de gens viendront t'envahir. Mais ne panique pas. C'est à cause d'un fruit en toi qu'ils sont venus. Cette maison-là n'avait jamais connu 4 personnes. Mais parce que Jésus-Christ était à l'intérieur, le monde est arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, dans une civilisation africaine d'ici, Afrique de l'Ouest, dans un village, et je crois que dans la plupart de nos villages, il y a ce qu'on appelle les arbres fétiches ou les arbres maudits ou les arbres du génie. Vous connaissez ce genre d'arbres qu'on ne coupe jamais, tout ça. On est d'accord? Et dans un village, vous savez que moi j'aime beaucoup aller prêcher dans les villages. Et j'arrive dans un village, on dit que lorsqu'on passe sous ce arbre pour aller au champ ou pour aller enlever le piège, prends un caillou et lime l'arbre. Ok? Prends un caillou et lime l'arbre. Voilà comment on dit dans le village. Donc quand tu passes sous l'arbre, si tu n'as pas tapé l'arbre avec un caillou, tout ce que tu vas faire, que ce soit ta pêche, ta chasse, ta récolte ne sera pas bien. Donc c'est comme un arbre maudit qu'on lapide, on l'habite. Et c'est de là que vient un proverbe. Un proverbe qui est de ce village et que j'ai utilisé même dans mon chant, c'est mon tour de régner. Amen. Lorsque tu arrives dans un village, que les enfants sont en train de lapider l'arbre, ne juge pas l'arbre de loin. Parce que ce n'est pas tous les arbres qu'on lapide qui sont maudits. On lapide parfois l'arbre lorsque ses fruits sont comment? Sont mûrs. Les enfants lancent le caillou sur l'arbre, pas parce qu'il est maudit, mais parce qu'ils tentent de cueillir le fruit. Et comme ils n'arrivent pas à cueillir le fruit, et que la pierre va tomber ailleurs, ça frappe l'écorce, ça blesse l'écorce, l'arbre a mal, l'arbre croit que le monde est contre lui. Or, c'est ce fruit que les enfants recherchent. D'où le proverbe qui dit, on ne lapide de l'arbre que lorsque ses fruits sont mûrs. Les gens ont commencé à venir dans cette maison. Pas à cause de la beauté du propriétaire. Pas parce qu'il a envoyé tant de sacs de riz dans sa maison, non. Ou de blé. Parce que tout simplement, Jésus est arrivé. Tant de gens viendront te faire des palabres. Tant de gens viendront cueillir ton fruit. Tant de gens viendront se reposer sur ton épaule. Tant de gens viendront t'expliquer leurs problèmes parce que Jésus-Christ est en toi. Ce n'est pas toi. Tout comme moi. Tout ce qui se passe de bien au travers de ma vie comme miracle et autres, c'est Jésus. Ce n'est pas moi. Sans Jésus, est-ce que j'allais arriver à le faire? Non. Et quand ils font tomber le lit, c'est le symbole du problème qui arrive subitement dans la vie d'un enfant de Dieu. Le lit qui tombe. Le trou qui est percé. Les 4 personnes. C'est le signe, les 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre d'un hôtel. Par exemple, c'est le chiffre des 4 points cardinaux. C'est le chiffre des vents. Et quand c'est percé, la toiture est ouverte.
La pluie peut tomber à tout moment dans la maison. Le vent peut rentrer à tout moment dans la maison. C'est un problème qui est arrivé subitement. Pourtant, Jésus était là. Et beaucoup de personnes se posent la question de savoir pourquoi Jésus-Christ est dans la maison et ceci m'est arrivé. Pourquoi je suis chrétien et cela m'arrive. Pourquoi? Vous savez, lorsque j'étais... je ne sais pas, à chaque fois quand je veux rendre cette partie de témoignage de ma vie, je suis dérangé. Même pourtant, Dieu m'a dit de le faire pour fortifier des fois. Vous savez, après, en 2006, je crois, après mon mariage, je cherchais un enfant. Moi-même, en tant qu'homme de Dieu, il y avait sujet de prière. Enfant, viens pas. Je cherche enfant ne vient pas. On va voir tous les gynécos. On prie, il n'y a pas d'enfant. On prie, il n'y a pas d'enfant. Était-ce la femme qui était le problème ou moi? On fait, il n'y a pas d'enfant. Et puis un jour, à Djarakata, voilà enfant. Grossesse. On est content. Dans la période là, de cette grossesse là, moi je tombe malade. Je tombe malade, je suis évacué à San Pedro d'une pneumopathie, d'une tuberculose. Et donc pendant près de combien de mois je suis séparé de madame et je n'ai pas accès aux, comment on appelle ça, à toute cette période de grossesse, tout ça. Et puis, ça va un peu mieux chez moi. Je me débrouille, je reviens à Abidjan. L'enfant est né. Un jour même, j'étais à la chaire. Il était là. Il a bien joli, bien grand, tout ça. Je suis allé acheter ses jouets, les trucs comme ça. Et j'avais prêché l'évangile, on m'avait fait une bonne offrande, donc je suis allé piller tout ce qui est pour bébé. Je reviens, je trouve personne à la maison. On dit que l'enfant ne se portait pas bien, donc sa mère et lui et d'autres personnes sont allés à l'hôpital. Donc moi aussi je me dirige vers l'hôpital, mais je vois la famille qui revient avec quelqu'un enveloppé dans le linge blanc. Et puis c'est comme ça on veut m'annoncer quelque chose. Moi qui ai fini de prêcher Dieu, le Dieu de la résurrection, voilà on m'envoie la dépouille mortelle de mon premier fils. Et c'était vraiment, les gens ne pouvaient pas accepter. Il y avait même des gens autour de moi, les nouveaux convertis, que ça désolait, que ça décourageait. Il a vu que des gens ne sont même pas venus à l'église. Comment l'homme de Dieu, le grand pasteur, Dieu l'a frappé. Voilà pourquoi il est tombé malade. Voilà pourquoi Dieu l'a frappé. Dieu l'a... Non, mais les gens ont quitté, les gens ont abandonné la foi. Qui vous a dit que le trou ne peut pas se percer dans la maison d'un enfant de Dieu? C'est même quand Jésus est là que les trous viennent. C'est quand même Jésus-Christ est là. Le jour où tu as fini de prêcher là. Le jour même que il y a la pluie, la prophétie même de Dieu descend. C'est ce jour-là que les gens viennent percer le trou dans ta maison. Mais laissez-moi vous dire que ce trou qu'ils percent là, ce n'est pas pour te faire mal. C'est parce qu'il y a un fruit en toi. Et c'est ce fruit-là que que les gens veulent toucher. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a eu la période des pharisiens. La Bible dit que lorsque le lit est descendu, au verset 5, Jésus, voyant leur foi, leur abnégation, dit au paralytique, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Verset 6, et quelques scribes qui étaient assis là raisonnaient ainsi en leur cœur. Je vais parler que du raisonnement. D'ailleurs, je l'ai introduit. Autour de toi, la situation. Dis avec moi la situation. La situation de pleurs va amener les gens à raisonner autour de toi. Quand un homme de Dieu souffre, il y en a un qui profite pour dire, c'est que Dieu est en train de le frapper, il a péché. Quand un homme de Dieu a un malheur, on dit prie bien ton Dieu. Madame Job, elle a dit à Job, faut maudire Dieu, tue-toi, tu ne vas plus vivre. Dieu a pris toutes tes filles parce qu'elle veut partir se remarier. Il y aura des scribes, et il y aura des pharisiens, il y aura des gens qui viendront douter de ton Dieu.
il y aura des personnes qui viendront critiquer la présence de Dieu dans ta vie, qui viendront mettre en doute la présence de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Et, écoutez-moi bien, lorsque Jésus-Christ vient dans ta vie, premier événement, une épreuve, la toiture se perce au-dessus de ta maison. Il y a un problème qui descend dans ta maison. Mais le problème qui descend dans ta maison n'est pas un problème pour te faire fuir. Le problème qui descend dans ta maison n'est pas un problème pour te faire désespérer. Le problème qui vient dans ta maison est accompagné d'un état de vie et d'un état d'âme des gens qui sont autour de toi. Les scientifiques vont raisonner. Ta famille va raisonner. Tu seras victime de ce qu'on appelle l'incrédulité et le raisonnement des gens autour de toi vis-à-vis de ta conversion. Mais quelle est ton attitude? Jésus dit quoi? Que tes péchés te soient pardonnés. C'est un paralytique. La paralysie, c'est le problème de celui qui est venu dans la maison. Le problème qui est rentré dans ta vie, c'est la paralysie totale. Il y a un trou, il y a un problème dans ta vie, c'est la paralysie. Mais ce que Dieu a recherché en premier, c'est la sanctification. Il n'a pas dit sois guéri. Il a dit que tes péchés te soient pardonnés. Quand les chrétiens viennent dans la maison de Dieu avec leurs problèmes, ils ne cherchent pas à arranger leur vie. Ils veulent que Dieu les bénisse. Si moi, je voulais que Dieu me bénisse en premier, je ne serais pas pasteur en train de vous prêcher l'évangile. Nous, en notre temps, quand nous on s'est convertis, on cherchait d'abord à arranger notre vie. La sanctification. On a pris des décisions. Les gens ont vu notre transformation. Le petit, moi quand j'étais petit, on m'appelait Paco. Le petit Paco voleur là. Le petit Paco bandit là. Le petit Paco comme ci là. Il est en train de... Les gens d'abord ne vont même pas croire. C'est d'abord la sanctification. Dieu cherche d'abord à résoudre le problème du péché dans notre vie. Tu es séropositif. Tu es au chômage. Tu es célibataire. Tu ne fais pas d'enfants. Tu as des projets et tu veux des financements. Quand tu viens dans la maison de Dieu, ce que tu dois rechercher d'abord, c'est que tes péchés te soient pardonnés. C'est ce qui intéresse d'abord le Seigneur quand il rentre dans ta maison. Bien qu'il voit le trou et le lit, le premier cri, que ton péché te soit pardonné. Est-ce que l'état de ton âme t'intéresse? Tu veux un mariage, mais regarde comment tu te souilles. Ton âme est souillée. Écoutez-moi bien. Si vous forcez la main de Dieu, Dieu vous guérira. Si vous forcez la main de Dieu, Dieu vous donnera du travail. Si vous forcez la main de Dieu, Dieu vous donnera un financement. Mais parce qu'il y a le péché a créé le trou dans votre vie. Ce financement-là, la pluie va venir enlever ça. Écoutez-moi bien. Dieu a guéri des gens sans leur demander la condition de se convertir. Donc, si tu veux, ne change pas de vie. Il y a un monsieur pour qui on a prié, qui était dans une grande croisade d'un grand pasteur. Je crois que ça doit être le témoignage de T.L. Osborne, un truc comme ça. En pleine croisade d'évangélisation, il a insisté pour que les gens écoutent la parole de Dieu. Et il y a un monsieur qui avait une tumeur sous le pied. Lorsque le prophète, l'homme de Dieu parlait, le monsieur a été guéri sans s'en rendre compte. Il a réussi à poser le pied, ce qu'il n'arrivait pas à faire. Il a été guéri quand il allait au quartier. Il a présenté tout son pied aux gens pour dire il est guéri, il est content, il est quitté à la croisade. On dit, oh toi, voilà, c'est faux. Et pendant qu'il parlait, la tumeur a repoussé. Il a eu très mal. Les gens commençaient à se moquer. On vous a dit, c'est le faux miracle. Et il s'est rappelé du message de l'homme de Dieu. Où l'homme de Dieu dit de prendre l'autorité sur les... Donc il a cité simplement un verset. Il dit au nom de Jésus, Satan, tu es un menteur. Quand il a frappé le pied, la tumeur est repartie. Bon, imaginez-vous. Alléluia. Imaginez-vous un instant qu'il n'avait pas écouté la parole de Dieu, qu'il avait été simplement guéri. Le même démon qui t'a envoyé le problème existe toujours. Mais le même Dieu qui t'a guéri n'est plus dans ton cœur. Il y a un danger. Il t'a guéri, mais tu ne sais même plus où il est. Il est loin de toi à cause du péché. Dès que tu sors, la maladie revient. Tu es obligé de refaire recours encore à cet homme de Dieu. Oh, c'est un homme. Aujourd'hui, peut-être il a bien gêné. Dieu lui a donné la chance, tu es guéri. Tu vas revenir, tu crois que tu peux encore l'avoir dans le même état. C'est un pécheur aussi comme toi. Peut-être même le jour que tu viens, il est très faible, il est fatigué, il n'a pas le temps pour toi. Tu es resté comme ça. Donc Dieu dit quoi? Péché pardonné. C'est ce qui intéresse d'abord Dieu. Que le paralytique marche, qu'il ne marche pas, ce n'est pas le problème. Est-ce qu'on peut continuer la parole de Dieu?
Pourquoi cet homme prononce-t-il des blasphèmes? Toujours la moquerie. Ça, c'est le symbole de la moquerie autour de ton changement. Lorsque les gens voient ta sanctification, lorsque les gens voient que tu es en train d'évoluer, ils continuent à se moquer. Et la Bible dit que pendant qu'ils se moquaient, Jésus ayant connu aussitôt par son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, leur dit: pourquoi avez-vous ces pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire à ce paralytique: tes péchés te sont pardonnés, ou de lui dire: lève-toi et prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit au paralytique: je te dis, lève-toi, prends ton lit et t'en vas en ta maison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, écoutez-moi très bien. Oh, je bénis Jésus. Alléluia. 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 Écoutez bien. Donc, Jésus est dans la maison. Première des choses qu'il résout, c'est d'abord le problème du péché. Il résout le problème du péché. Et quand il est en train de sanctifier cette maison, les gens se moquent. Les gens se moquent autour. Les gens raisonnent autour. Alors maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire quand les gens se moquent? C'est de guérir cette personne pour que les gens soient maintenant convaincus. Je tiens à dire à beaucoup de chrétiens qui sont formatés sur le problème des miracles, qui disent que le miracle n'envoie pas au ciel. Moi, je dis que c'est faux. N'aimez pas marcher avec des personnes qui vous disent que le miracle ne contribue pas à la croissance du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Que c'est la parole de Dieu qui convertit. Non. C'est la sanctification de Dieu qui convertit. Non. La parole de Dieu convertit. La sanctification et la vie de témoignage d'une personne convertie. Les miracles aussi contribuent. Donc les trois que j'ai cités tout à l'heure sont ensemble. Celui qui aime la parole de Dieu, qui n'aime pas les miracles, est un démon. Celui qui aime les miracles, qui n'aime pas la sanctification et la parole de Dieu, c'est un démon. Soyons équilibrés. Soyons équilibrés. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, sa parole, tu te sanctifies et tu condamnes et tu critiques les miracles. Les gens d'aujourd'hui, là, ils aiment trop les miracles, courir après les miracles, courir après les miracles. Écoute-moi bien. Il y a ceux que la louange attire. Ils viennent à Jésus à cause de la chanson. Il y a ceux qui viennent à cause de la parole. Et il y a ceux qui sont convertis à cause du miracle. Lorsque tu regardes la Bible dit qu'il y a eu plusieurs miracles et le nombre s'accrut. Le nombre des chrétiens s'accrut à cause des miracles. Le miracle de quelqu'un à côté de toi peut te changer. Tu as un père incrédule qui est rosicrucien, mais qui sait que tu étais malade depuis plusieurs années. Tu viens lui dire: j'ai été guéri. Il dit: qui a fait ça? Tu dis: mon père spirituel, mon pasteur. Il prie le Dieu d'Israël. Il peut se convertir à cause de ton miracle. Et comme malgré son arrivée dans cette maison, et malgré que le monsieur avait été sanctifié, ses péchés avaient été pardonnés, comme malgré tous ces événements-là, les gens continuaient à raisonner, Dieu a permis un miracle. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le fait d'avoir accepté Jésus ne suffit pas parfois pour que ton entourage donne sa vie à Jésus. Le fait que Jésus soit rentré dans ta vie ne va pas automatiquement actionner la conversion des membres de ta famille ou de l'ensemble de tes amis. Ceux qui sont dehors, quand tu te convertis, continueront à raisonner. Quand tu vas arrêter de boire la bière, arrêter de fumer le cigare, la cigarette, arrêter de fréquenter les boîtes de nuit, ils seront toujours dans le doute. Mais ce qui va faire qu'ils vont suivre ton Dieu, c'est quand ils verront un miracle dans ta vie. L'un des premiers miracles, c'est la conversion des âmes. Mais devant les yeux des profanes, devant Dieu, on dit, c'est une joie pour les uns dans le ciel quand une personne se donne à Jésus. C'est dans le ciel. Quelqu'un est choqué. C'est dans le ciel qu'on est content. Nous-mêmes à l'église ici, on sera content. Mais au quartier, les gens s'en foutent. On t'appelait Nina Péon. On va continuer à t'appeler Nina Péon. On s'en fout. On dit à Nina Péon en train d'aller à l'église. Mais pour que ton nom Nina Péon change en Nina Esther, ils veulent voir un miracle de Dieu. Est-ce que je peux descendre? Est-ce que je peux descendre? Pardon, viens m'aider. Je vais terminer.
On va se montrer les choses. Prophète, la Bible me donne une précision sur cet état. La Bible dit que comme ces scientifiques, ces scribes, ces pharisiens qui étaient dehors raisonnaient, afin qu'ils sachent que celui qui a autorisé que cette personne soit pardonnée, afin qu'ils sachent que Jésus-Christ a la capacité aussi de pardonner, il a créé et il a permis un miracle. Je vais vous parler de l'importance du miracle dans l'évolution d'un enfant de Dieu. Pourquoi beaucoup de personnes rétrogradent? Beaucoup de personnes rétrogradent parce que Jésus-Christ est rentré dans leur vie. Jésus-Christ les a pardonnés. Mais le problème étant là, la paralysie demeurant, crée systématiquement la moquerie de l'entourage. Tu es chrétien, mais depuis tu n'es pas encore marié, c'est un stress. On voit que ta vie est pure. On voit que tout va bien. Mais depuis que tu étais au quartier, en fait, tu dormais dans le salon, tu squattais dans le salon de ton père, de ton oncle ou de ton grand frère. Et ça fait maintenant, tu as 39 ans et tu n'es pas encore marié. Et toutes tes cousines, là, toutes les petites, là, les cadettes, là, elles sortent de la maison, elles voyagent et autres. Donc tu es dans la maison. Le pire, on se moque de toi. Le pire, c'est que tu es la seule personne qui fréquente ton église. Personne de ta famille ne veut fréquenter ton église. Parce que, en fait, en réalité, pas parce que tu ne prêches pas l'évangile à ta famille, mais parce qu'ils n'ont pas encore vu la transformation. Il y a des gens qu'on appelle les Thomas. Dieu n'est pas contre les Thomas. Dieu n'est pas contre les Thomas d'Imnim. Thomas faisait partie des apôtres de Jésus. Jésus ne l'a jamais renié pour son style d'incrédulité. Je veux voir avant de croire. Tu as des styles de parents là qui ne se donneront pas à Jésus comme pour toi là. Pour toi, c'est que la chorale qui t'a touché. Oh, moi j'aime chanson de Dieu. Hein. Donc ça religieusement, tous les tu vas à l'église. Et c'est dans ça, tu es devenu chrétien. Non. Il y a ceux qui sont nés chrétiens. Depuis petit, ta maman. Depuis petit, ton papa est chrétien. Donc tu es chrétien. Mais un jour, tu dois avoir ton expérience personnelle. Moi, j'ai une expérience personnelle de guérison. J'étais comme mort. J'étais comme mort. Il y a un homme de Dieu à San Pedro qui tous les jours rend témoignage. Quand il prêche, même il parle de moi. Je suis un homme allemand parce qu'il m'a vu mort. Mais aujourd'hui, me voici en train de prêcher l'évangile. Quand quelqu'un est malade, il ne croit pas qu'il peut guérir. Moi, je ris, je crois en sa place. Parce que j'ai une expérience personnelle de miracle. Lorsque quelqu'un, ses affaires sont bloquées, il n'a plus d'argent, je ris. Je lui montre comment Dieu m'a souverainement élevé financièrement. Quand une personne a un problème de visa bloqué, je lui dis, je n'avais pas un seul compte en banque. Lorsque j'ai eu un visa pour avoir accès à tous les pays de l'Union européenne et ensuite être aux États-Unis et être accessible. Et même quand la personne dit, mais peut-être c'est parce que ton église est grande, tu as beaucoup de fidèles qui te donnent l'argent. Je lui dirais non. Hein. Mon église était petite. Comme les Ivoiriens disent, petit Karaba. Je priais dans un village, je priais dans des villages. Où je devais faire sortir l'argent moi-même de ma poche parfois pour nourrir tous ceux qui sont au temple. Donc l'église n'avait pas la possibilité de m'offrir un billet d'avion. Donc il y a un miracle qui s'est produit dans ma vie que je ne sais d'où ça vient. Je peux commencer à parler à une personne. Regarde, de la même manière que le lit a percé le trou de la maison pour que le problème tombe. Quand il sera résolu, c'est comme ça aussi, la pluie va venir tomber pour arroser la bénédiction de ta maison. Le même trou que le problème a... Regarde, attends, je vais te parler de quelque chose. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Yes. Laisse le trou là, au-dessus de ta maison. Le miracle que Dieu va faire dans ta vie va susciter des personnes pour venir fermer le trou. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler de cette personne qui est tombée dans la maison? Vous savez, il était paralysé depuis plusieurs années. Vous savez pourquoi 4 personnes l'ont soulevé pour venir le jeter? Parmi les 4 personnes là, vous savez, l'une des personnes parmi les 4, c'était un membre de sa famille. Alléluia.
La deuxième personne qui était parmi les 4 personnes, c'était un membre de son entreprise. La troisième personne parmi les personnes qui étaient là, c'était un membre de son quartier. Est-ce que vous me comprenez? Et la 4e personne, c'était un membre de son assemblée qui priait pour lui. Dans notre vie, on a 4 catégories de personnes parfois qui sont autour de nous. Si vous voyez quelqu'un que 4 personnes de ce genre soulèvent, c'est qu'il était important dans la société et il faisait du bien. On ne se tue pas pour quelqu'un dont le réveil et le salut n'aura pas d'influence sur l'hégémonisme même d'une famille. Tout cela comptait sur lui. Il faut que le patron se lève. Si le patron ne se lève pas, on est mort. Qui va nous payer? Et il y a d'autres qui disent, qui va payer notre scolaire? C'est les 4 catégories qui l'ont soulevé. Je veux dire à une personne. Quand il est tombé dans la maison, il est tombé dans la maison de quelqu'un d'autre. Et la Bible dit que lorsqu'il a été guéri, Jésus lui a dit, va dans ta maison. Ça veut dire, il était paralysé, mais il avait des biens. Yes. Celui qui a percé ta maison a les moyens de te les réparer. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? En réalité, le problème qui est tombé dans ta vie est ce qui va te lever demain. Amen. Le problème qui était devant David était Goliath. Derrière Goliath se retrouvait la récompense de Saül. Ne minimise jamais le problème qui tombe subitement dans ta maison. C'est un challenge. C'est un challenge. Parfois, il y a des femmes qui sont riches, immensement riches. Elles ont tout, elles n'ont pas sujet de prière. La seule chose qu'elles n'ont pas, c'est enfant. Elles vont partout prier pour avoir enfant. Dieu permet même pas qu'un des hommes de Dieu guérisse. Pas parce qu'ils ne sont pas utilisés. Hein. Parce que Dieu ne veut pas que ce soit eux qui mangent le café cacao qui est dans cette femme-là. Il envoie chez le petit euro pauvre qui peut-être n'a pas d'argent. Il dit, c'est lui-là qui mérite pour cette année-là manger cette tontine divine. Et Dieu envoie cette femme. Tu la touches un peu, n'est pas elle enceinte. Pourquoi? Parce que Dieu sait que son témoignage là, ça ne sera pas dans bouche. Elle va enlever quelque chose ou une voiture dedans là-bas parmi ses voitures. Elle va enlever l'argent, elle va venir te donner. Le problème qui est tombé dans la maison de cet homme-là était un problème qui allait être pour lui un grand témoignage dans le monde. Quand Jésus-Christ arrive dans ta vie, Jésus arrive avec des problèmes sur lesquels tu dois marcher pour ton élévation. Je suis en train de dire à une personne qui me croit, ne désespère pas, toi qui a donné ta vie à Jésus et qui malgré cela rencontre des difficultés. Le ridicule précède toujours le miracle. Donne-moi un amen, je compose avec toi. Et laisse les gens se moquer. Laisse les gens se moquer. Laisse les gens même douter de toi. Quand Jésus dit tes péchés sont pardonnés, les gens disent, est-ce que celui-là même il est vraiment pardonné? Laisse les gens douter de toi. Come on. Come on. Ceux qui ne croient pas en toi, en fait, te donnent de la valeur. Voici les raisons pour lesquelles tu dois accepter que les gens doutent de toi. Vous n'avez pas remarqué que plus les gens doutent de vous, plus ça vous donne envie et la rage de leur prouver que vous êtes capable. Quand ton ami, ton mari ou quelqu'un autour de toi commence à douter de toi, tu veux relever le défi. Le doute des gens autour de toi, le doute des scribes autour de toi te permet de te mettre en position de guerre. Le doute autour de toi doit te permettre de prendre ta vie plus au sérieux. Parce que tu sais que tu as un défi. Il y a des gens qui ont tapé la poitrine. On lui donne 2 semaines. Elle va revenir dans l'affaire pour nous là. C'est vrai. C'est vrai. Elle va revenir nous trouver ici. Vous savez, écoutez-moi bien. Chacun vient sur la terre, il a le chemin qu'il va prendre. Et je vous ai dit, il y en a qui étaient musulmans qui sont devenus chrétiens. Il y en a qui étaient chrétiens qui sont... Donc, c'est comme ça. Chacun court vers ce qui... Mais moi, je suis venu te présenter l'idéal. C'est Jésus. Amen. Je suis venu te présenter l'idéal pour toi. Le plus important, c'est Jésus dans ton cœur. Que tu sois au cœur d'une famille musulmane, dans ton cœur, il doit avoir Jésus. Que tu sois dans une famille catholique, dans ton cœur, il doit avoir Jésus. Que tu sois dans une famille protestante, dans ton cœur, tu dois avoir mon Jésus.
Tu dois avoir Jésus. Vous savez, Jésus, à un moment, tous les matins, quand je me réveille, je cause avec Jésus. Je me lève, je dis bonjour Jésus. Et je peux sentir sa voix me dire bonjour, homme de Dieu. Et je peux sentir sa présence. C'est ça la communion avec Dieu. Et quand tu as une communion avec Dieu, je vais parler à mes jeunes frères. Sortir, aller dans les bois de nuit, ça ne t'intéresse pas. Sortir, aller dans les bois de nuit, ça ne t'intéresse pas. Mes enfants m'ont surnommé Papa Maison. Papa Maison. Ma vie là, Jésus, je suis dans la maison. Tu viens me trouver, si je ne suis pas en train de prier, tu vas venir me trouver devant mon ordinateur en train de tuer. Mais ma vie là, c'est Jésus. Toute ma vie, c'est Jésus. Et quand Jésus est sur toi, le dégoût du péché est automatique. Moi, je ne connais pas le langage de la chair est faible. Vous savez, quand Jésus est en vous, il vous rend plus normal. Est-ce que vous savez que scientifiquement, un homme ne peut pas faire 40 jours de jeûne? Il va mourir. La médecine ne croit pas en ça. Mais pourquoi tu réussis à faire 40 jours? Parce qu'il y a un corps étranger en toi qui est la puissance de Jésus. Il y a une force en toi qui te permet de faire des choses pas comme les autres. Tu n'es plus normal, ce n'est plus toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et si Jésus vit en moi, c'est l'espérance et la gloire. Tu n'es plus comme les autres. Même quand tu rencontres tes camarades de classe, ils sentent que tu n'es pas comme eux. Come on. Yes. Jésus. Dis avec moi Jésus. Jésus. J'ai tellement mis Jésus dans mon cœur. J'ai tellement mis Jésus dans mon cœur que même quand on m'insulte, ça ne me dit rien. J'ai tellement mis Jésus dans mon cœur que même quand on me calomnie, je ne réponds pas. Celui qui répond, c'est celui qui a un cœur normal. Yes. Celui qui a la colère. Vous savez, je vais vous rendre un témoignage. Les perturbations dans ma vie, de mon enfance, ont fait que j'étais très renfermé, très coléreux. Très coléreux. Et j'ai travaillé dessus. Ma mère même qui est là m'a aidé à prier beaucoup pour ce côté. Je vous dis qu'il y a des choses même quand j'ai regardé, hey Dieu, moi-même avant. Il y a longtemps il est sauté. Mais quand Jésus m'a récupéré, il a dit tes péchés sont pardonnés. Quand Jésus dit seulement un mot dans ta vie, tu n'es plus la même personne. Les choses anciennes sont pour le passé et toutes choses deviennent nouvelles. Yes. Ton cœur devient nouveau, ta tête devient nouveau, ton corps devient nouveau, ton pied devient nouveau, ta façon de manger change, ta façon de chanter change, yes. Ta façon de t'exprimer change. Tu es une nouvelle personne au nom de Jésus. Compose avec Jésus. Amen. Compose avec Jésus. Compose, s'il te plaît, avec Jésus. C'est tout. Je demande les difficultés, non? Dis Jésus. Dis avec moi, dis Jésus. Jésus. Vous savez, les personnes qui durent longtemps debout dans l'épreuve sont ceux qui durent longtemps à genoux dans la présence de Dieu. Ceux qui ne savent pas se mettre à genoux pour prier, c'est ceux-là qui se plaignent beaucoup dans la maison de Dieu. Parce que celui qui ne prie pas est toujours surpris des malédictions. Celui qui ne prie pas est toujours surpris des événements douloureux. Mais quand tu pries beaucoup, devant les épreuves, tu ne réagis pas si ce n'est la sérénité. Et les gens disent pourquoi tout va mal et tu es serein. Tu dis parce que j'ai été prévenu. Celui qui prie beaucoup Jésus, il n'est jamais envieux des gens. Il dit jamais, et là au moins haut. Il dit jamais, ceux-là ce sont les grands de ce monde, ce sont les boss. Excusez-moi, les vrais boss, les vrais grands de ce monde ne sont pas ceux-là même que vous appelez les politiciens et autres. C'est des menteurs. Ceux-là même que vous convoitez. Écoutez-moi, les vrais grands de ce monde sont ceux qui prient. Yes. Les vrais grands de ce monde sont ceux qui savent fléchir genoux. Les hommes spirituels sont ceux qui sont craints dans ce monde.
composer avec Jésus. Si le problème passe par le toit, fléchissez genoux, priez. Le problème passe par la porte, fléchissez genoux, priez. Mais n'abandonnez pas. Ne chassez pas ce problème par la force. Mais dites à Jésus de commander. Que la paralysie se transforme en capacité de course inhabituelle. Amen. Tu as besoin de laisser Jésus opérer dans ta maison. Lève-toi avec moi ce soir. Dis, Jésus, prends le contrôle de ma maison. Jésus, prends le contrôle de ma maison. Encore plus fort, Jésus, prends le contrôle de ma maison. Jésus, prends le contrôle de ma maison. Jésus, 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 Jésus. Regarde, le toit est percé. Regarde, le toit est percé. Les problèmes tombent sur ma tête. Les problèmes tombent sur ma tête. Les problèmes ne font que venir. Les problèmes ne font que venir. Les problèmes se multiplient, Seigneur. Les problèmes se multiplient, Seigneur. Mais je crois que au nom de Jésus, au nom de Jésus, le problème se transforme. Le problème se transforme en un témoignage. En un témoignage. Le problème se transforme. Le problème se transforme en un témoignage. En un témoignage. Jésus, 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 intervient dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, Seigneur, applique cette parole. Applique cette parole à ma vie. À ma vie. Que le problème qui est dans ma vie. Que le problème qui est dans ma vie. Trouve maintenant la solution. Trouve maintenant la solution. Dis amen. Amen. Je vais parler à une seule personne qui vient d'entendre parler de Jésus peut-être il n'y a pas longtemps. Qui a commencé à s'approcher à petits pas, mais avec beaucoup d'hésitation et de lourdeur. Qui veut maintenant que Jésus entre pleinement dans sa maison. À s'approcher ici pour que je puisse prier avec cette personne. Agis, tu es puissant en moi. Tu es puissant. Agis, tu es puissant en moi, tu es vivant. Mon Dieu, agis, tu es puissant. Mon Dieu, agis, tu es puissant en moi. Mon Dieu, agis, tu es puissant. Come on. Mon Dieu, est puissant. Tu es vivant. Mon Dieu, agis, tu es puissant. Merci Saint-Esprit. Tu es vivant. Répète avec moi, Jésus. Je crois en toi. L'homme de Dieu a dit que tu peux résoudre mon problème. L'homme de Dieu a dit que tu peux pardonner mes péchés. Il a fait sa part. Seigneur, viens maintenant et fais ta part. Me voici devant toi, sans force et sans pouvoir. Je suis venu te rendre la gloire. Je suis venu te confier ma vie. Tu es le Dieu qui ne déçoit pas. Tu n'étais pas loin, tu m'écoutais. Tu te hâteras de m'exaucer certainement à cause de ta parole. Au nom de Jésus, je prierai. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, je prie. Dites Amen. Amen. Et acclamez fortement le Seigneur. Alors je prie maintenant pour vous. Levez légèrement les mains. Je vais prier maintenant pour vous. Je vais prier maintenant pour vous. Seigneur Jésus,
me voici devant toi. Je suis ton prophète et je veux prier maintenant pour ton peuple. Ils sont en face de moi, Seigneur, et ils ne comptent désormais que sur toi. Et Seigneur, tu sais ce qu'il te reste à faire. Enlève-les dans la honte. Enlève-les dans l'ignominie. Mets dans leur cœur le dégoût du péché. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un est venu ici devant moi, c'est avancé avec une maladie dans le corps, que cette personne reçoive la guérison. Amen. Le mouvement que cette personne n'arrivait pas à faire, que cette personne arrive à faire. Jésus guérit. Guérit l'âme de cette personne. Guérit le physique de cette personne. Au nom de Jésus, je chasse tout démon. Au nom de Jésus, je tire tout esprit de famille. Au nom de Jésus, je chasse tout démon. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, dites Amen. Alors j'aimerais demander qui n'est pas encore baptisé parmi vous, qui n'est pas encore baptisé par immersion parmi vous. Vous qui n'êtes pas encore baptisé, vous allez faire encore 2 pas en avant et laisser ceux qui sont déjà baptisés rester. Je dis bien par immersion, si on vous apprend encore plonger dans l'eau. À l'église ici, à l'église évangélique. Venez comme ça. Amen, soyez bénis. Alors, je demande à Isabelle Flora, si elle est là, ou Madame Gras, de prendre déjà le nom de tous ceux-là même qui ont demandé à Dieu de les encourager à rentrer encore davantage dans la maison, dans la présence de Dieu. Ceux-là même qui ont donné leur vie à Jésus ce soir. Il faut prendre leur nom. Depuis ceux qui sont déjà baptisés, déjà baptisés dans leur passé et ceux qui ne le sont pas encore. Amen. Pour qu'ils suivent le programme de baptême accéléré pour le baptême prochain qui aura lieu bientôt. Soyez bénis. Maman, pourquoi vous avez ça? Vous avez eu une perfusion? Ok, vous êtes guéri au nom de Jésus, maman. Amen. Regardez-la très bien. Regardez bien ce visage-là. Vous n'allez pas le reconnaître dans quelques semaines. Amen. En cette fin d'année, le temps que son corps se reconstruise, qu'elle ait une forme normale, je permettez que vous la regardez, vous verrez que Jésus va la transformer. Amen. Et chaque jour que Dieu fait, elle dépense de l'argent dans les dialyses. Parce qu'elle a l'insuffisance rénale. Mais je peux lui dire au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Vu qu'elle est une nouvelle créature, ses reins se sont reconstitués. Elle reçoit le miracle de la guérison. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. On ne meurt pas dans la maison de Dieu. On ne meurt pas dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Merci Saint-Esprit. Amen, c'est fait. Alléluia. Alléluia. Maman, soyez bénis. Vous allez vous diriger comme ça. Dirigez-vous comme ça. Le frère qui ici va s'occuper de vous. Va vous enregistrer parmi les cas de miracles et de témoignages. Soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, Amen. Vous allez aller dans ce sens, dans cette direction. Vous verrez là-bas. Je crois qu'il y a...